faut que notre écosystème, on le préserve. Si évidemment on a détruit nos sols, si on a détruit la biodiversité, si on a détruit tout ce qui fait l'écosystème, forcément il n'y aura plus de production de bois. Donc c'est un tout. Ici on est en forêt domaniale de Bellary. On est dans une région de chêne, donc on produit essentiellement du chêne. Et une forêt gérée va consister à avoir tout le cycle du chêne, du tout petit chêne qui a 1 an jusqu'à celui qui a 200 ans. Une forêt gérée, c'est aussi, j'allais dire, une forêt qui répond à toutes les attentes de l'homme, c'est-à-dire produire du bois pour nos besoins, qu'on utilise tous les jours, mais aussi avoir un côté environnemental, c'est-à-dire préserver la planète, stocker du carbone pour rejeter de l'oxygène, et enfin une fonction sociale, c'est-à-dire accueillir le public, pouvoir se promener, bénéficier du paysage forestier. Les chênes qui sont derrière moi ont environ 200 ans. Voilà. Donc il est temps d'assurer leur renouvellement. Pour ça, on va apporter de la lumière tranquillement, tout doucement. La forêt, il faut que ça aille doucement. On va amener de la lumière pour que les glands qui vont tomber au sol puissent germer et nous faire des nouveaux petits chênes. Bon, par exemple, vous voyez l'arbre qui est derrière nous, là, qui a un point orange. C'est un arbre qui est destiné à la vente. Donc on va enlever cet arbre-là. Alors, en même temps qu'on fait cette opération, vous voyez qu'à côté de moi, j'ai aussi un arbre qui a un triangle bleu. Lui, il va rester tout le temps parce que si vous regardez, si vous montez le long du tronc, vous verrez qu'en haut, il est piqué avec des champignons et des trous de pique. Donc, il a un intérêt écologique par rapport aux oiseaux, par rapport à la vie faune. Et donc, on va le maintenir pour préserver effectivement cet élément. Là, ici, on est à un perchis de chêne. Donc ça, c'est des arbres qui sont autour de nous, là, qui ont en gros 60 ans. Voilà. Donc vous voyez qu'effectivement, on n'est encore pas du tout aux chênes qu'on a vus tout à l'heure, qui ont 200 ans et qui sont bien plus gros que ça. Donc là, on va commencer un travail d'éclaircie. Donc en gros, tous les 8 ans, puis après tous les 10 ans, on va venir et on va sélectionner les arbres les plus vilains qui vont être exploités. Alors au début pour faire du bois de chauffage, puis ensuite ça fera tout doucement du bois d'œuvre, en fonction du diamètre des arbres. Mais voilà, on va enlever les plus vilains pour garder les plus beaux. Par exemple, si je vous montre ici, vous avez un arbre qui a un petit point bleu, c'est peut-être un arbre qui est déjà prédésigné pour dire celui-là, on va l'emmener jusqu'à 200 ans. Le but du forestier, c'est d'avoir des troncs les plus longs possibles. Pourquoi? Parce que tout simplement, autrefois, on avait besoin de pièces de charpente et que ce qui faisait la valeur d'une charpente, c'était la longueur de la poutre possible. Pour faire Notre-Dame, il faut des poutres effectivement très allongées. Alors ici, c'est un hêtre qui a été coupé de manière à mieux faire développer le petit chêne là, qui est sur notre droite et le hêtre qui est juste en face de nous. Voilà. Donc vous voyez, on a libéré de la lumière en haut, au niveau de la tête des arbres, on a libéré de la lumière pour pouvoir que ces têtes-là puissent mieux se développer. Tout ce qui va être rémanent, c'est-à-dire les branchages que vous voyez au sol, vont rester au sol pour ainsi participer à la dégradation de cette matière organique et au bien-être du sol. Ici, vous avez une parcelle qui a été éclaircie il y a maintenant 3 ans. Et on voit qu'après 3 ans, 3 années passées, les branchages au sol ont complètement fondu et finalement on s'aperçoit qu'on ne voit plus trace d'exploitation passée. Tous ces travaux d'éclaircie coûtent de l'argent. Donc si on n'avait pas de débouchés commerciaux, on ne pourrait pas participer justement au développement de la forêt et à la gestion durable de la forêt. Vous auriez une forêt en déclin en quelque sorte.
passe à gauche là. La valorisation commerciale de l'arbre, donc elle se fait essentiellement, vous voyez, sur deux parties. Donc on a une partie qui est la partie la plus rectiligne, donc le tronc de l'arbre, la base de l'arbre, qui peut être décomposé lui-même en deux parties. Donc on a vraiment au pied la partie la plus noble, donc c'est les usages de la tonnellerie. Sur cet arbre-là, ça correspond environ aux 2 premiers mètres. Au-delà, jusqu'à la première branche, la grosse branche, donc là on a quand même un bois qui est très rectiligne et qui va être sur des usages de sciage. Et au-dessus, la deuxième partie de l'arbre, donc on appelle le houppier, c'est ce qui correspond à la partie feuillée aux branches. Là, on a également des usages type industriel, donc des bois de trituration, vers l'industrie papetière, vers l'industrie panneau, vers les granulés de bois. Donc cette partie a aussi un usage et également peut être valorisée. Donc cette pile de bois qui est à côté de moi, ça correspond à la partie sommitale de l'arbre, qui est le houppier de l'arbre. Et l'Office national des forêts a fait le choix ici d'une valorisation circuit court, puisqu'on privilégie des entreprises locales, donc on diminue aussi les distances de transport. Et cette partie-là n'est pas valorisée en sillage et est payée 20 fois moins cher que la partie noble de l'arbre. Le forestier, son travail, c'est bien de préserver tous les éléments de l'écosystème, effectivement maintenir du bois au sol, avoir du mélange d'essence, etc. etc. Dans les années 1970, etc., ce n'était pas ça, c'était vraiment une production qui des fois avait tendance à tirer sur la monoculture. Voilà, on n'est plus du tout dans ça. Alors après, pour que ça se voit en forêt, ça mettra 20, 30 ans, 40 ans pour que les effets se voient. Voilà.